Vendredi 15 août 2025, bienvenue sur Base Décrypte. Aujourd'hui, un seul thème, la vérité sur la tentative de déstabilisation du Mali. Comme vous devez tous le savoir, hier le 14 août 2025, l'État malien a enfin brisé le silence pour dire la vérité sur les événements qui ont eu lieu et qui ont secoué notre pays durant cette semaine. Une vérité bien loin des rumeurs, des intox et des manipulations que certains médias ont tenté de nous faire avaler. Aujourd'hui, on va revenir sur les faits, point par point. Comme à l'accoutumée, vous êtes avec votre frère Mohamed Keita dit Base. Bienvenue dans Base Décrypte. Une vérité bien loin des rumeurs, des intox et des manipulations qui ont envahi nos écrans et nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va remettre la mosquée au milieu du village. Nous allons revoir les faits, un par un, et comprendre comment la désinformation est utilisée comme arme contre nos nations. Le mensonge peut courir 1 an, la vérité finit toujours par la rattraper, même si cela est en un jour. Dans ce genre de situation, là, il est important d'attendre que les faits soient confirmés. Celui qui parle trop vite devient souvent la voix de ceux qui complotent contre son propre pays. Attendre les faits, vérifier, croiser les sources, c'est ça le vrai journalisme. Le journalisme citoyen comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui. Au-delà de toute propagande, le reste, comme on le dit, n'est que pure propagande. Dans toute crise, il y a une tentation, celle de parler vite, de vouloir être le premier à révéler quelque chose, de faire un scoop. Mais dans les affaires qui touchent la sécurité nationale, une précipitation peut être fatale. Car celui qui parle trop vite, sans vérifier, devient souvent la voix de ceux qui complotent contre son pays. Et c'est exactement ce que nous avons vu ces derniers jours. Des chiffres gonflés, des scénarios inventés, des sources anonymes qui changent de version chaque jour. Celui qui veut la vérité sur les autres doit le dire sur lui-même. Passons maintenant au vif du sujet. Les rumeurs de Serge Daniel face à la réalité. Serge Daniel, correspondant RFI, France 24, tout ce que vous voulez, il passe aussi sur TV5 Monde, a été l'un des premiers, si ne serait-ce le premier, à annoncer qu'une vague d'arrestations massives secouait l'armée malienne. À l'écouter, il y avait des dizaines de généraux arrêtés, plus près d'une cinquantaine d'officiers arrêtés, de la garde nationale dont le général aurait été arrêté, tout ceci en faisant le rapprochement avec le ministre de la Défense, M. Sadio Camara, comme étant des éléments proches du ministre de la Défense. Il a même annoncé à un moment que le ministre de la Défense aurait été arrêté ou qu'il serait retranché, puis ensuite que finalement il n'est pas inquiété. Un scénario digne d'un film de catastrophe. À ses côtés, Wassim Nass, bien sûr. Et d'autres relais médiatiques ont amplifié ce récit, en ajoutant chaque jour de nouveaux détails, mais toujours sans preuve. Et puis la réalité est arrivée. Le communiqué officiel du gouvernement malien est clair. 11 personnes arrêtées depuis le 1er août. Or, gardez bien en tête cette date du 1er août, car c'est que le 9 août que ces gens ont commencé à propager ces fausses informations. Parmi eux, 9 militaires en activité, dont 2 généraux. Les seuls noms véridiques que ces éléments de propagande ont réussi à propager sont 2 noms. Le général de brigade Abbas Dembélé et le général de brigade Nema Sangara. Un ancien militaire radié, il y a plus d'1 an, 9 militaires en activité, parmi lesquels 2 généraux. Et un ressortissant français aussi aurait été arrêté, M. Yann Vézilier, identifié comme étant un espion de la DGSE. 2 généraux, oui, mais pas des dizaines, comme ils l'ont dit. Pas d'effondrement de l'armée, pas de mutinerie dans les casernes généralisées, comme il l'avait si bien expliqué. Alors, maintenant je pose la question. Pourquoi cette inflation des chiffres? Est-ce pour semer la zizanie dans les rangs?
pour brouiller les cartes et sauver une taupe étrangère infiltrée qui visiblement est tombée et avec qui on aurait perdu le contact. Même si le mensonge prend l'ascenseur et que la vérité prend l'escalier, elle finit toujours par arriver en premier. À tous ceux qui, depuis l'extérieur, depuis des capitales étrangères, se frottaient déjà les mains en imaginant que cette histoire serait la fin du Mali actuel et qu'ils pourraient, suite à ça, simplement revenir ici et faire les fanfarons, retournez tout simplement vous coucher. Votre rêve vient tout simplement de se briser face au mur de la réalité. La situation est totalement sous contrôle, le complot a été déjoué et le pays continue sa marche vers sa souveraineté totale. Il faut savoir une chose, comme le dit le proverbe, quand on crache en l'air, ça finit toujours par vous retomber dessus. Aujourd'hui, dans un élan de désespoir, certains essayent de transformer les personnes arrêtées en héros nationaux parce qu'ils auraient eu des faits d'armes durant leur carrière, qu'ils ont combattu au sein des forces armées. Ils les présentent comme des généraux courageux, prêts à donner leur vie pour le Mali et qui aujourd'hui, on essaierait de faire tomber en disgrâce. Mais si les faits qui leur sont reprochés sont avérés, il n'y a pas de sentiment à avoir dans cette histoire. Un héros qui trahit devient un héros déchu. Comme Satan fut un ange, il a été déchu. Et comme le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, devint un traître et un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un héros déchu. Donc des héros déchus, il y en a de tout temps et à toute période. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Nos ennemis semblent oublier une chose, c'est notre détermination. Ils oublient que le peuple malien et avec lui toute l'AES ne plient pas face aux pressions extérieures. Ils peuvent élaborer leurs plans jour et nuit, nous les déjouerons un par un. Comme le dit, je vous renvoie au Saint-Coran, « Wa makaru wa makarallah, wallahu ghayrul makirin » comprendront qui devra. Pour cela aussi, je vous renvoie, pour vous illustrer la persévérance, je vous renvoie au livre saint, Sourate 3, verset 200. Ya ayyuhallazina amanu, asbiru wa sabiru wa rabitu, wattaqullah, la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, soyez endurants, rivalisez de patience, restez fermes sur vos positions et craignez Allah afin que vous réussissiez. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES. Si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est que vous n'avez rien compris. Cette persévérance est notre arme face aux complots et aux pressions réalisées par des puissances extérieures en lien avec des apatrides et des traîtres. C'est cette persévérance qui nous a permis de résister hier et c'est cette persévérance qui nous fera triompher demain. À tous ceux qui complotent contre ce pays, nous connaissons vos plans funestes. Nous savons que vous les élaborez jour et nuit. Et nous le déjouerons un à un, Inch'Allah. N'en déplaise aux ennemis et aux traîtres de la 5e colonne, le peuple malien est debout et il ne tombera pas. Rien ni personne n'arrêtera le Mali. Rien ni personne n'arrêtera l'AES. N'en déplaise aux ennemis, aux traîtres et aux propagandistes. Se reconnaîtront qui devront. Notre marche vers la souveraineté est irréversible. C'est un chemin de non-retour que nous avons pris et nous sommes conscients des obstacles à franchir. Les ruisseaux se rejoignent pour former un grand fleuve. Ensemble, nous sommes ce fleuve. Et ce fleuve balayera tous les obstacles sur sa route. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les tiens. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Base des Cryptes. Assalamu alaikum.